Bonjour les terminales. Je vous rappelle que nous sommes en train de faire un cours sur l'histoire de la construction européenne, l'idée d'Europe au XXe siècle, et nous avions vu lors de la vidéo précédente le traité de Maastricht et en quoi ce fameux traité a été aussi déterminant pour notre quotidien et pour la réalisation de l'Union européenne. Alors vous vous rappelez, au tout début de son histoire, un des pères fondateurs de l'Europe, Schuman, disait que l'Union européenne ne pourrait pas se faire sans mettre fin à la rivalité séculaire entre la France et l'Allemagne. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un couple, côté un peu glamour, le couple franco-allemand. Vous le savez peut-être, aujourd'hui la France et l'Allemagne sont de grands alliés et de leur partenariat dépendent énormément de choses en Europe. Alors ce partenariat, il a été créé en 1963 lorsque le président français Charles de Gaulle a rencontré son homologue allemand, le chancelier Konrad Adenauer. Vous savez qu'en Allemagne, ce n'est pas le président vraiment qui gouverne, c'est le chancelier, l'équivalent du Premier ministre un peu chez nous. Alors ces deux-là se sont rencontrés et de cette rencontre, eh bien, on a signé un traité qui s'appelle le traité de l'Élysée, tout simplement parce qu'il a été signé au palais de l'Élysée, un traité d'alliance et d'entente. Les deux pays ont resserré leurs liens et ont établi un partenariat particulier pour faire avancer l'Europe dans son unité. Alors il y a eu plusieurs couples franco-allemands dans l'histoire, il y a eu, certains se sont entendus, d'autres pas du tout, mais il y en a un qui s'est particulièrement bien entendu et qui a eu un impact important pour l'Union européenne, c'est votre étude de situation sur ce chapitre, donc important, c'est le couple formé par François Mitterrand, président de la République française, et Helmut Kohl, chancelier de la République fédérale allemande. En quoi ces deux-là ont été importants? Eh bien, tout simplement parce que c'est avec eux qu'a été vraiment enterré l'antagonisme, les différences entre les Français et les Allemands. Il y a eu un geste symbolique à Verdun, là où il y a eu, vous le savez, la plus grande bataille horrible, un véritable carnage de la Première Guerre mondiale, entre les Français et les Allemands, et sur ce lieu symbolique, eh bien, les deux présidents se sont tenus la main. Un geste fort de pardon, un geste d'entente qui a vraiment marqué l'époque. Ensuite, ils ont lancé plusieurs initiatives, comme par exemple la création d'une brigade franco-allemande, c'est-à-dire un corps d'armée, un petit groupe de soldats qui est à égalité composé de Français et d'Allemands et qui combat encore aujourd'hui pour établir la paix dans le monde. Alors la brigade franco-allemande de mémoire agit aujourd'hui notamment en Afghanistan. Ces deux-là ont aussi mis en place de nombreuses choses. Par exemple, le traité de Maastricht, eh bien, c'était au départ une idée du couple franco-allemand. L'euro, c'est le couple franco-allemand qui l'a imposé aux autres. Donc, vous voyez, c'est un couple qui a un poids très important. Et on dit couple puisqu'il forme un partenariat uni dans l'idée de, si vous voulez, diriger un tout petit peu l'Europe. Alors, le partenariat franco-allemand va bien au-delà, puisqu'il y a aujourd'hui un peu plus de 2000 villes françaises qui sont jumelées avec des villes allemandes, et il y a également des entreprises françaises en Allemagne et des entreprises allemandes en France. Aujourd'hui, on estime que 300 000 emplois en France sont le fait d'entreprises allemandes implantées chez nous. Il y a aussi énormément d'échanges interfrontaliers, et je termine la vidéo là-dessus. Il y a aussi une réalisation très importante pour vous, votre chaîne préférée, Arte, et oui, la chaîne franco-allemande, qui a été créée en 1990 de mémoire, non 1995, et qui diffuse ses programmes à la fois en français et en allemand des deux côtés de la frontière. Donc vous voyez, un couple important, puisque à l'origine quasiment de toutes les grandes avancées qu'a connues l'Union européenne dans sa construction. Bonne fin de soirée et je vous rappelle que j'attends vos fiches complétées. Allez-y, c'est le bac, hein.